Alors, ma liste de 23, pour compléter les remplaçants, donc là, évidemment, je viens d'en dire 11, il m'en reste 12. Donc, il y a 2 gardiens de but. J'ai hésité longtemps à mettre Costil, mais je m'en tiens à la hiérarchie à l'heure actuelle avec Mandanda Areola. Après, au niveau des défenseurs, il me faut quand même un latéral qui puisse, si jamais il y a un blessé ou quoi que ce soit, si jamais on peut revenir à une défense à 4. On a toujours Sidibé, mais dans l'éventualité que Sidibé se blesse, il y a un pépin, il me faut un autre latéral. Donc, même si j'aime beaucoup Jallet par le joueur qu'il est, mais également par l'état d'esprit qu'il peut afficher, il va avoir 34 ans, je crois, l'année prochaine. J'ai besoin d'un peu de fraîcheur quand même, donc je mettrai Corchia à sa place. Je mettrai, même s'il est en difficulté à l'heure actuelle, Kurzawa sur le banc des remplaçants pour le défenseur latéral gauche. Je pense que l'année dernière, il n'y avait pas de débat entre lui et Lucas Digne. D'ailleurs, si le PSG a décidé de prendre le Kurzawa et de laisser partir Digne, c'est qu'il considérait également que Kurzawa était un temps en avance par rapport à Digne. Donc je m'en tiens à cette hiérarchie, je laisse Kurzawa sur le banc. Je mets Kimpembe, défenseur central, sur le banc également. Au milieu de terrain, je mets Tolisso, Rabiot, Bakayoko, Lemar, Fekir. Voilà, parce qu'il me faut des joueurs capables d'intégrer rapidement dans un système avec 3 défenseurs axiaux. Bakayoko le fait admirablement bien avec Chelsea. Je trouve que Rabiot, il a aussi une faculté à s'adapter dans différents systèmes de jeu. Je pense qu'il n'a pas encore le poids nécessaire pour pouvoir prétendre à une place de titulaire en équipe de France. Il faut qu'il franchisse également les dernières marches. J'espère qu'il le fera avec le PSG cette année, même s'il a très bien avancé depuis 2 ans. Je trouve que Lemar également est un très bon pendant côté gauche au niveau offensif. Si jamais Mbappé était blessé, on pourrait revenir à un autre schéma tactique. Et son intelligence technique et de déplacement est remarquable. Nabil Fekir, s'il est sur sa lancée de ce qu'il fait avec Lyon, on a besoin d'avoir des joueurs capables, à l'image de Lemar, d'avoir des joueurs capables de pouvoir faire la différence balle au pied, mais également dans la transmission de passe, mais des joueurs susceptibles aussi de prendre des responsabilités sur le terrain, parce que quand c'est trop figé, à un moment donné, il faut que les joueurs prennent la décision d'eux-mêmes. Et Olivier Giroud, pour le profil atypique qu'il peut présenter, on va pas en rajouter des tonnes là-dessus, tout le monde le sait. Et Kingsley Coman, je le mettrai également sur le banc des remplaçants, parce que j'ai besoin d'avoir des joueurs de percussion, en dehors de Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. J'ai pas beaucoup de joueurs de percussion, c'est pour ça que je rajoute Coman sur le banc de touche.